بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، شفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du monde, créateur de tout. Et la bénédiction de Allah sur le messager prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Allah a précédé sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères, l'importance de la vie de l'homme est très très utile. Et l'on doit prendre l'importance, cette importance, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans sa vie, de bien gérer ta vie. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a donné l'homme longévité, et il faut profiter de cette longévité que Allah t'a donnée. On nous dit al-hayatu as-sababu ar-rif'atu fi dunya wal akhirah. La vie, si Allah t'a donné l'envie, c'est une cause pour que Allah il va t'honorer l'au-delà, mais en condition si tu as exploité cette vie dans l'adoration, dans l'obéissance de Allah et sur les bonnes actions. L'importance de la vie, ce n'est pas de vivre, de mourir là, de vivre, d'adorer Allah, de profiter avec cette vie que Allah t'a donnée de 20 ans, ou de 30 ans, ou de 40 ans, ou de 50 ans, ou de l'au-delà. À cause de la vie, tellement que c'est l'importance, et le temps aussi est tellement très important, et les changements des climats et les changements des moments est très important. Quand vous lisez dans le passage coranique, vous allez voir que Allah est tout miséricordieux, et il a touché dans le Coran, dans tous les passages, et un moment il jure avec le temps, un moment il jure avec la nuit, un moment il jure avec la journée, et un moment il jure avec le changement de la nuit et la journée. Tout ça, c'est pour nous montrer que Allah n'a pas fait quelque chose hasard. Tout ce que Allah il a fait, il y a la précise. Il a dit min ahwali min az-zamani aqsamu Allah bi'ajza. Allah jure avec certaines parties. Fa'aqsamu bil fajr, Allah jure avec les temps de l'eau. Quand tu es sur le fajr, wal fajr, Allah jure avec les temps de l'eau. Et Allah ne peut pas jurer quelque chose qui n'est pas très important. Le moment que Allah a juré avec quelque chose, il a tenu serment avec quelque chose, prends ça très important, médite, tu verras pourquoi Allah a juré avec ça. Et un moment aussi, il a dit Wadduha wal asr, il a juré avec les temps de Duha, et il a juré avec les temps de Asr. Tout c'est dans les passages du Coran. Celui-là, surat al-Fajr, celui-là, surat al-Duha, celui-là, surat al-Asr. Et un moment même, il a juré wa shafaki. Allah a juré avec ça dans les surat al-Layl. Et tout ça, Allah, il a juré, bal aqsama bid-daman. Il a juré même avec les saisons. Kulliha layli wa nahar. Il a juré avec la nuit. Il a juré avec la journée. Dans les surat al-Layl, Allah dit wa layli iza yaksha. Je jure par la nuit quand le ténèbre est couvert. Et il a dit wa nahari iza tajalla. Je jure par la journée si la journée a éclairci.
Tu as vu, Allah a juré avec les deux temps. Il a juré avec la nuit et il a juré avec la journée. Et si nous allons vérifier, nous allons voir, Allah a juré avec la nuit. La nuit, pourquoi Allah a créé la nuit? Il nous a parlé de l'importance de la nuit. Il nous a parlé de l'importance des sommeils. La journée aussi, il nous a parlé de l'importance de la journée. Il a dit, il a fait la nuit pour que nous allons reposer, pour que l'âme trouve l'apaisement. Et il a dit la journée pour que nous cherchions à quoi manger sur la voie légale. Et c'est comme ça, Wallahu yuqallibu al-hal al-zaman. Allah, il change la situation du moment. Un moment, vous allez voir, nous sommes, il fait frais, un moment, il fait chaud. Un moment, ni chaud, ni frais. Et la saison, le moment aussi, tu vas voir, même dans la vie de l'homme, un moment, la situation marche. Un moment, la situation ne marche pas. Un moment, tu es au milieu, juste au milieu. C'est comme ça à la fin. Tout ça, là, c'est pour nous montrer, il n'a rien créé hasard. Prenez soin de notre temps. Chaque heure, chaque moment qui échappe dans la vie de l'homme, sache que c'est ta vie qui est en train de réduire auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça la nuit. La nuit jusqu'à lever de l'eau. Allah, il a parlé de ça, il a joué avec ça. Allah fait que la journée et la nuit, Allah dit, il a fait ça pour méditer les gens, afin que les gens puissent adorer lui Allah. Dans les suratul Furqan, Allah dit, wa huwa allazi ja'ala al-layla wan-nahara hilfatan liman arada an yazdhakkara aw arada shukura. Oui, il a dit celui Allah ja'ala al-layl, il a transformé la nuit et la journée hilfa. L'autre vient et l'autre remplace. C'est ça qu'est hilfa. On était dans la journée, mais la journée elle est où? Elle est partie. Dieu a mené ça où? On ne connaît pas. Qui l'a fait disparaître? Allah. Tout dunya, les puissances, s'ils sont venus pour faire partie de la journée, ils ne pourront jamais. Mais Allah fait partie ça dans la douceur. Il a fait disparaître ça. Il a amené la nuit. Allah dit, j'ai fait comme ça, il fallait changement. Allah, pourquoi? Il dit, man arada ayyazakkara. À toute personne qui veut zakarahuna, il prend le moral. Aou arada shukura, et celui qui va être reconnaissant. Le bienfait de Allah, de le remercier. Ici, les savants disent, ayyazakkara shukura. Il va prendre le moral de savoir, Allah n'a pas fait tout ça là hasardement. Il a fait ça pour moi, il faut que moi aussi je devienne quoi? Un serviteur obéissant à Allah et d'être aussi l'homme qui est reconnaissant. Voilà pourquoi Allah n'aime pas les ingrats. L'ingratitude, Allah n'aime pas. On ne tient pas l'ingratitude vis-à-vis des bons serviteurs Allah, Yom al-Qiyamah, Allah t'amène l'enfer. C'est à cause de ça, Allah a préparé l'enfer uniquement pour les infidèles. Pourquoi ils sont des infidèles? Parce qu'ils ont été ingrats. Ils n'ont pas reconnu le bienfait d'Allah. Tout kafir, il est ingrat. Imagine le bien d'Allah. Il vit sur les planètes d'Allah. Il utilise tout ce qui appartient à Allah, mais il a refusé d'obéir à Allah. Autrement dit, il a refusé d'adorer Allah. Allah dit wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah dit il n'y a pas quelque chose que j'ai créé, toutes choses ils ont leur manière de me glorifier, de me louer. Ils connaissent mon bienfait. Mais innal insan la zalumun kafar. C'est l'homme qui est le plus injuste. Et il est le plus rebelle auprès de Allah. Car Allah nous préserve. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de l'importance de l'état la vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a motivés et il nous a encouragés. Et il nous a dit, on n'est qu'à profiter avec le temps. On n'est qu'à profiter, si je dis le temps ici, ça résout tout. On n'est qu'à profiter avec le temps. Aujourd'hui, tu es vivant. Tu n'es pas mort, il faut profiter.
Il a dit on va profiter avec quoi? Il dit bien amal salih, profiter maintenant avec les bonnes actions. Le prophète Mohammed, beaucoup de hadiths, il a parlé de ça. Hadith que Imam Muslim a amené, le prophète a dit ikhris ala ma yanfa'uk. C'est comme ça le prophète a dit. Le prophète a dit sois motivé à tout ce qui soit utile pour toi. Sois motivé, tout ce qui va être utile pour toi, fais-la, la néglige pas. Les 5 prières quotidiennes, les sadaqat, les doigts, lecture des 5 Corans, les bienfaisances, obéissance des parents, tout ça c'est des choses qui sont utiles dans la vie de l'homme. Ça va t'aider. Ça là, ça fait que ton bilan devient les choses vraiment, masha'Allah, glorifiées, honorées. Mais si tu ne passes pas par là, ton bilan va devenir catastrophe. Yawm al-Qiyamah, tu verras les gens quand ils voient leur bilan, ils courent à l'éternité. Qadamtu li hayati. Quand ils vont voir leur bilan, ils vont dire malheur à nous tout ce qu'on a avancé dans notre vie. Allah dit yawma ya'abdu zalim ala yadayhi. Ce jour, l'homme injuste, il va pleurer jusqu'à mordre son doigt. Certains, ça va même dire, ce n'est pas mordu, hein, et il va manger le doigt, il ne sait pas qu'il est en train de manger son doigt. Parce que pourquoi? Parce qu'il a vu son bilan n'est pas bon. Il va dire, Mali hazal kitab, la yughadiru saghiratan, wala kabiratan, illa ahsaha, wa wajadu ma amilu hadira, wala yazlimu rabbuka ahada. L'homme va dire, malheur à moi. Ça c'est quelle qualité de livre qui présente les bilans, qui n'a même pas oublié, même petite action que j'ai fait. Tout est mentionné dans les livres. Allah dit oui, c'est vrai, tu as trouvé tout ce que tu as fait dans la Bible, voilà ça devant toi. Voilà pourquoi, chers frères et chers sœurs en islam, Allah nous a crié sur le but précis. Il nous a parlé dans les sourates Az-Zariyat. Il a dit وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai pas créé les djinns et les hommes ce qu'ils m'adorent. À travers de cette adoration, tu vas trouver bon résultat entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu ne l'adores pas, ce n'est pas bien. Car Allah nous préserve. Cet hadith, il a dit wal ayyamul hayati ma'douda. Oui, il a dit la vie de l'homme ma'douda, c'est limité, tout est compté. Qui compte ça? C'est Allah. Il connaît le nombre, celui qui nous a prescrit le nombre de jours que nous allons passer. Chaque jour, chaque minute qui passe, tout est compté. Wal ayyamul hayati ma'douda. On dit la vie de l'homme est comptée. Si un jour passe, la vie est en train de diminuer. Vous savez, nous les musulmans, nous sommes dans les nouvelles années 1444 ans de Hijra, que le prophète Mohammed ait quitté la Mecque et est parti Médine. Mais comme nous adorons Allah, on ne joue pas. Il n'y a pas de manifestation dans notre nouvelle année. Il n'y a pas. Seulement nous, chaque nouvelle année, sur ce que le Coran nous a dit, les hadiths nous a montré, méditons. L'année passée, tu étais avec des frères, avec des sœurs. Certains, ils ne sont plus sur cette planète. Ils sont appelés par Allah. Pose-toi la question, pourquoi Allah t'a laissé toi? Ce n'est pas parce que tu es le plus beau. Ce n'est pas parce que tu es le plus savant. Ce n'est pas parce que tu es le plus riche. Ce n'est pas parce que tu es. Ouais, c'est ton temps qui n'est pas encore arrivé. Mais elle viendra. C'est ça qu'on veut que nous prenions le moral. Et moral encore que nous allons prendre quand nouvelle année arrive. On ne peut pas fêter l'image parce que c'est notre vie qui domine. En réalité, nouvelle année, on devait pleurer. Est-ce que vous le suivez? On devait pleurer. Voilà pourquoi l'islam a interdit. Les musulmans ne fêtent pas l'anniversaire.
Non. Et je m'adresse ici, on parle des musulmans. Ceux qui croient vraiment qu'ils sont des musulmans et ils sont fiers d'être musulmans, ne faites pas l'anniversaire. Ce n'est pas l'islam qui a créé l'anniversaire, c'est les ennemis de l'islam qui ont créé l'anniversaire. Tu vas fêter l'anniversaire pourquoi? Les savants nous disent, quelqu'un qui fête l'anniversaire, j'ai eu 25 ans, j'ai eu 30 ans, aller payer un gâteau de 50 ans, tu n'as jamais donné 50 à ta mère, ni ton père, aller commander un gâteau de 150 000, certains même au-delà. Parce qu'on m'a dit, il y a des gâteaux même qui coûtent 500 000, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Pour l'anniversaire de quelqu'un. Oui. Bien découvrir. Oui. On dit son exemple, quelqu'un qui fête son anniversaire, c'est comme tu as 1 million. Et tu as bouffé tout 1 million, il te reste 100 000. Est-ce que tu vas fêter parce que tu as bouffé 900 000? Tu vas regretter parce que l'argent est en train de finir, ou bien tu vas fêter parce que l'argent est en train de finir. Soyons vraiment, chers frères, on n'a qu'à penser bien. On dit l'homme qui fête l'anniversaire, c'est comme il est content qu'on soit vie en train de jubiler. Non, on devait prendre le courant. Regardez chaque année qui arrive. Qu'est-ce que j'ai fait du bien? Tu vas faire ton bilan toi-même. Si tu vois que l'année là qui est passée, Masha'Allah, Allah m'a facilité, j'ai pu l'adorer. J'ai fait des bonnes actions. Tu vas remercier Allah qui t'a facilité. Et tu vas lui demander de te encourager pour continuer dans cette voie, de même augmenter. Mais si tu as regardé ton bilan, que tu as dit, ah, l'année là, j'ai négligé, tu vas repentir envers Allah. Parce qu'il accepte les repentations et tu vas lui demander une carte t'aider pour pouvoir prendre le bon chemin. Voilà comment le musulman doit méditer. C'est ça qui est notre islam. Ça peut ça on dit ayyamu wal hayati ma'dula. La vie et les jours, c'est limité. Iza zahabati yawma, si un jour est passé, naqasa umuru. Ta vie est diminuée. Umur bani Adam, la vie des fils de Adam, ta vie est en train de diminuer. Imam al-Qayyim, il a parlé dans son livre, Rahimahullah, pardon. Il a dit Al-Abdu, il a dit Al-Abdu, min hina istaqarra qawmu qadamuhu fi hadhihi ad-dar. Il a dit un serviteur, le jour que tu es né, ton pied est posé sur le sol. La sol, c'est le sol, hein? Le sol. Quand tes pieds sont posés sur le sol, Imam Al-Qayyim a dit, sache que Fahoua Moussafir, il faut savoir que tu es devenu un voyageur. Dès que tu es sorti dans le ventre de ta maman, les jours que ton pied est posé sur ce sol, sache que tu deviens un voyageur. Fiha, sur cette terre, et la Rabbi, tu es en train de voyager jusqu'à le jour que tu vas rencontrer Allah. Maintenant, le choix t'appartient. Imma tu vas rencontrer Allah dans le bonheur, ou soit tu vas rencontrer Allah dans le malheur. C'est deux cas. Il y a les gens quand ils vont rencontrer Allah, radiyatan mardiya. Il y a les gens qui vont rencontrer Allah. Quand le Rabbi irji'uni, ils vont dire Allah, fais-moi retourner dans les dunya. Ils vont souhaiter retour, wallahi. C'est deux cas. C'est deux cas. Notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'ange de la mort est venu présenter le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Fidaka abi wa ummi ya Rasulallah. Le prophète a dit, Malak al-Maut, a dit tout, tu es venu pour me visiter, ou bien tu es venu prendre mon âme. Il a dit, je n'ai jamais visité quelqu'un, ya Rasulallah. Moi, je ne visite pas. Visiter quelqu'un parti, il a dit, je n'ai jamais fait ça. Si je viens, c'est pour travailler. Rasulullah. Il a dit, Malak al-Maut, je vais faire, dis-moi quel est mon bilan devant Allah avant que tu prennes mon âme. Il veut s'assurer lui-même. La ilaha illallah. Le prophète il veut garantir d'abord. Nous sommes dans le voyage, chers frères.
Et tous les voyages que nous faisons dans le vol, aller à Istanbul, aller en Amérique, aller en Europe, aller en Asie, Afrique, c'est zéro. Ici, là, c'est ça qui est voyage. Le vrai voyage, c'est ça. Malak al-Mouta dit à Rasulallah, je ne suis pas mieux placé pour te parler de ton village. Jibril arrive. Il dit, ce n'est pas ma mission. Ma mission, c'est pour prendre les hommes. Mais de connaître ton bilan, celui qui va te former ça c'est Jibril. Il est sur le chemin, il arrive. Clin d'œil, voilà, il y a un Jibril qui est venu chez le prophète Mohammed. Le prophète a dit à Jibril, comment la situation? Il dit, il ne faut pas t'inquiéter. Voilà pourquoi je me suis dit un peu. Nous sommes en train, depuis le premier sur le deuxième, puis le troisième, jusqu'à cet issue, jusqu'à au-delà. C'est organisation totale pour que ton âme arrive pour l'accueillir. Ici, quand vous allez accueillir les grands types, c'est les arbres que vous pétirez. Vous décorez la route, 3 jours, tout est quitté. Non. Le prophète, c'est les cieux qu'on a bien décoré pour lui. Pour accueillir son âme. Fidaka Abi Obi Ya Rasulallah. Sayyidi Abal Qasim Ya Rasulallah. Jibril a dit à Rasulallah, tu veux que je t'informe la nuit? Et du premier sur le deuxième, c'est tout est rempli. Tout le monde, les anges, nous sommes là des voix quand on arrive. Et tout de suite, Mikaïl même va venir. Nous tous, nous allons accompagner ton âme jusqu'à la hache. La situation est bonne. Le prophète a dit, Malak al-Mout, viens accomplir ta mission. Nous sommes dans le voyage. Wallahi, nous sommes dans le voyage. C'est comme ça, Imam Ibn Qayyim, il a parlé dans son livre. Il a dit, il a dit, c'est un voyage. Il dit, tu vas voyager jusqu'à le délai de ta vie. Délai de ta vie que Dieu t'a prescrit, tu es dans le voyage. Tant tu ne comptes pas. Aujourd'hui, les Blancs fait, nous donnons l'importance ce que Blanc fait, mais même ce que Dieu a fait pour nous, on ne donne pas l'importance. Notre vie, on ne contrôle pas que la vie est en train de diminuer. On ne contrôle même pas notre foi. Mais ton compteur est dans. Chaque matin, tu vas regarder unité a reçu combien. Ton téléphone, tu vas regarder est-ce qu'il y a unité ou bien il n'y a pas unité. Ta voiture, tu vas regarder est-ce que l'essence est là. Est-ce que il a frein est bon. Est-ce que le vidange est bon. Mais ton iman, là, on ne contrôle pas. Ça descend, ça monte, c'est là-haut, c'est parti. Oh oh! On est là comme ça. Hatta iza hadara ahadakumul maut. Quand voilà la mort qui arrive, c'est ce moment-là on commence à regretter. Tu contrôles ta voiture, tu contrôles ton compteur, ton frigidaire, ton télé, ta maison. À chaque moment, vous avez pris les bonnes. Nettoyer sur les carreaux, tu veux que ça soit propre. Il n'y a pas la saleté. Mais notre âme est sale. Notre âme est sale. C'est vous-même qui met la saleté là-dessus. On ne la périfie pas. Imam Ibn Taymiyyah, il a dit chaque musulman, avant de dormir, tu dois repentir. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Jaddatu imanikum. Le prophète a dit renouvelez votre iman chaque jour avec la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Les bonnes actions, les zikr, activant votre Coran. Notre âme ne mange pas. Notre âme s'en fout des parfums. Il s'en fout des savons qui est parfumé. Notre âme s'en fout des bassins. Il s'en fout des pailles. Il s'en fout de rien. L'âme, il a besoin de quelque chose auprès de nous. C'est ça. C'est ça là que nous sommes en train d'écouter. C'est ça qui est le truc de l'âme. Depuis le matin, là, il a sauvé. C'est maintenant que tu l'as donné manger. Si matin tu as eu le temps de faire zikr, tu l'as donné à manger. Si tu as eu le temps de lire le Coran, tu l'as donné à manger. Tu as eu le temps de faire les bonnes actions, tu l'as donné à manger. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah.
Allah dit ceux-là qui sont des croyants, leur cœur appelle avec le rappel de Allah. Allah dit Allah, écoutez, bizikrullah tatma'innul qulub. Il dit c'est avec le rappel de Allah que le cœur s'apaise, pas la recherche, pas le pouvoir, c'est le rappel de Allah. À cause de ça, Hassan Basri, rahimahullah, Hassan Basri a dit la ya'lamu al-muluku ma nahnu fihi min an-ni'ma la jadaluna bisuyuf. Il a dit wallahi, les grands types là, s'ils connaissent la joie que nous les pauvres sommes dedans, en train de lire le Coran, en train de faire le zikr, en train d'écouter Kala Allah ou Kala Rasulullah, respecter les 5 prières, s'ils connaissaient la joie que nous sommes dedans là, les grands types là, ils devaient nous venir nous chasser pour prendre notre place. Mais voilà qu'il la ya'lamoun. Ya'lamouna zahiran min hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Allah dit les gens là qui ne sont pas des musulmans, la vie, ils connaissent comment embellir la vie, la joie de la vie, mais ce qui va les donner, Yom al-Qiyamah dessus là, ils ne connaissent rien. Ils sont des ignorants total avec tous les diplômes qu'ils ont. Wallah musta'an, qu'Allah nous facilite. Et il a dit وَمِنْ مَنَّ اللَّهُ عَجِّسْمُ عَلَى عَبْدِ طُولِ الْعُمُرِ مَعَ الصَّلَاةِ وَالْعَمَلِ. Si Allah t'a donné la santé, et il t'a donné longévité, et il t'a donné la chance de faire des bonnes actions, sache que Allah t'a aimé. Le prophète Mohammed, il a dit khayrun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Le prophète a dit meilleur des hommes, c'est celui-là que Dieu l'a donné longévité et ses actions sont bonnes, son bilan est bon. Allah donne comme ça. Longévité là c'est bon, oui c'est bon. Mais musulman ne doit pas souhaiter de mourir, sauf dans les cas majeurs. Demande à Allah de te donner longévité. Aujourd'hui, nous qui sommes là, chers frères, nous bénéficions, c'est grâce à Allah qui nous a donné longévité. Et je suis sûr que ce que je vais parler, personne ne va pas nier. Imaginez si on avait mort 25 ans passés. Notre bilan devait être une catastrophe. Parce que ce moment, nous tous qui sommes ici, on était des bandits. On ne connaissait rien. Ou bien le mot est lourd. Bon, si on n'était pas des bandits, mais on ne connaissait rien. On était dans l'ignorance totale. Mais c'est grâce à l'envité, aujourd'hui au moins quand même, alhamdoulilah, que Allah nous aide. Mais si c'était des années passées là, oh, mon frère, et encore de connaître pour le Messie Allah, on était avec des amis qui sont dans ce moment. On était avec des amis. Dans l'ignorance comme ça, c'est comme ça qu'ils sont partis. Ils sont partis d'ignorance comme ça. Nous tous qui sommes là, il y a certains même, si la puissance était dans ta main, tu vas dire je vais faire revenir mon père ou ma mère pour qu'elle va arranger. C'est vrai ou faux? Mais hayhat, il m'a tout ardou. Trop tard, avec ce que vous souhaitez, impossible. Ne jouez pas, chers frères, les sœurs, ne jouez pas. Le temps ne nous appartient pas, ça appartient à Allah. Le bilan, ce n'est pas dans notre main. Ça, du vide, on ne connaît pas. C'est Allah qui connaît. Le temps, toi, tu ne connais pas. C'est à cause de ça, vous voyez que la mort, ça supplie l'homme. Avant, il y a notre frère Imam qui est mort, Imam Anas. Car il n'est pas mort. Il n'était pas malade. En tant que tel, physiquement, personne ne sait pas qu'il était malade. Il était avec les gens 20 heures. Mais aujourd'hui, notre frère n'est plus parmi nous, car il pardonne. Avec tous les musulmans. La vie, ça n'avertit pas. C'est le temps de Allah qui est le temps. Ton projet ne vaut rien. Non, le projet d'Allah, c'est ça qui règne. Le prophète a dit, meilleur parmi les gens, c'est celui que Dieu a donné longévité et il a arrangé, il a les bonnes actions. C'est à cause de ça, longévité que Dieu nous a donné 30 ans, 40 ans, profitez avec ça pour faire des bonnes choses. Il y a les gens, quand ils meurent, c'est fini, ils sont morts pour toujours. Mais il y a certains, quand ils sont morts, ils sont toujours vivants auprès d'Allah. Wallah, c'est le Coran qui a dit.
Les bons gens. Non, c'est sur la terre qu'on ne te voit pas. On te voit, où est Abdullah, on dit il est mort. Où est Moussa, on dit il est mort. Mais s'il a travaillé, son bilan est bon. Auprès d'Allah, il est vivant. Dans le paradis. Il est vivant. Est-ce que le prophète Mohammed, il est vivant? Hein? Mais c'est comme il vit bien, non? C'est comme il est là, vivant. Est-ce que les Sahaba, Abu Bakr, Omar, Ousmane ibn Khattab, Ousmane ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Omar ibn Khattab, les qualités des Sahaba, Al-Kibar al-Sahaba, Al-Talha al-Zubayr, les autres, est-ce qu'ils sont là? Mais quand on parle, c'est comme ils sont devant nous. Pourquoi? Parce que le bilan était bon. Et qu'on parle de la personne, c'est comme tu nous connais. Jusqu'à même, tu vas dire, je souhaite même qu'il devait être dans moi, il est de moi. C'est-à-dire, il est de moi, dans ma race. Voilà. Le prophète Mohammed, il a regardé les gens qui sont devant lui. Elle a dit, il dit, je souhaitais de voir mes frères. Les Sahaba dit, alasna nahanu bi ihwanika qala la. Le Sahaba dit, le prophète, nous ne sommes pas tes frères. Il a dit, antum ashabi, vous êtes mes compagnons. Mes frères. C'est pour ça que le prophète a dit, c'est moi, c'est pas moi qui ai inventé, c'est le prophète qui a dit. Il dit, mes frères, allez-y, il dit, ceux qui vont venir après notre départ. Ils vont arriver, ils ne nous ont pas vus. Mais ils vont trouver des contextes, les livres, Coran, le Sunna, et ils vont embrasser ça demain. Ce sont eux qui sont mes frères. Tu es dedans. Vous êtes dedans. Tout le monde est dedans. Voilà, c'est le prophète qui a dit. Soyons sincères pour être les gens que le prophète a qualifiés, qu'ils sont les frères. Ça veut dire ça au niveau des bassins. Le prophète a dit quelque chose qui l'a étonné. Les gens sont regroupés au niveau des bassins. Al-Hawd. Les anges viennent écarter les gens. Ils viennent chasser certains. Le prophète a dit, mais laissez-les. C'est mes frères. C'est mon Oumma. Les anges ont dit, ya Rasulallah, pardon. Décision vient de Allah. Pas de. C'est Allah qui a dit qu'on n'est qu'à venir les écarter. Le prophète a dit pourquoi? Ils ont dit après ta mort, Badalou Wakayeru. Quand tu es mort là, ils ont changé les chemins que tu les as tracés. Les recommandations, ils ont jeté pour vous et ils ont pris leur passion pour continuer. Allah dit aujourd'hui, on n'est qu'à les chasser. Sachez-le. Après ça, Abba Bakr Siddiq, le moment que le prophète est mort, il a pris l'arme. Il est devenu le chef de l'islam. Dans son khutbah qu'il a tenu, il a dit Inna lillahi amalan bin nahar. Il a dit sachez que Allah, il a le travail de la journée. La yaqbalahu bil layl. Allah n'accepte pas le travail. Si tu n'es pas face à dans la journée, tu restes à la nuit, Allah n'accepte pas. Il y a des choses que Allah dit que c'est la journée que tu fais. Si tu as négligé, tu as fait ça la nuit, Allah n'accepte pas. Il a dit wa amala bil layl. Allah, il a le travail la nuit. Là, il y a Kabbalahu bin Nahar. Si tu n'as pas fait ça la nuit, tu as laissé ça la journée, tu as fait Allah ne sait pas. Placé, nous ne sommes, c'est pas nous qui imposons Allah. C'est Allah qui nous impose. Nous, on n'est pas là pour inventer. Nous sommes là pour obéir. Est-ce que vous comprenez? Nous, Allah qui nous impose. Nous, on n'est pas là pour inventer. L'adoration, on ne vante rien. On a trouvé les textes. La manière qu'on nous a dit de faire là, c'est comme ça. Allah, c'est lui qui a dit la prière de celui, on fait des. Faut pas dire tu as pris CAC 1000, tu vas faire 4. Allah n'en sait pas. Et c'est pourquoi il a dit la prière de 13 heures, c'est 4. Asr 4. Maghrib 3. Isha combien? 4. Allah il sait pourquoi il a placé ça. Faisait ça comme ça. S'il te dit arrête ici, Wallah il faut arrêter. Il s'est bloqué dedans. Allah dit falamma nasu ma zukiru fatahna alayhim abawaba kulla shay'in hatta idha farihu bima utu ahaznahum battatan fa idha hum mublisun.
Allah dit le moment que les gens ils ont laissé ce que nous on les a recommandé de faire pour nous, ils ont laissé notre recommandation, ils ont gardé pour nous et ils ont pris leur passion. Allah dit voilà ce que je vais les faire. Fatahana alayhim abwaaba kulli shay. Allah dit je vais leur ouvrir la vie de tout, il n'y a passion, ils aiment tout. Aujourd'hui ils sont tout. Vous voyez aujourd'hui, Allah dit tant que les gens vont oublier mon Coran, ils vont oublier le sunna que j'ai donné le prophète. Allah dit Fatahana alayhim abwaaba kulli shay. Je vais leur ouvrir les portes de tous les désirs. Tu aimes ça là, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Et tu oublies que le temps est en train de... Tu oublies même la mort. Je te dis, voilà c'est la vérité que je vous dis. Tu vas quitter chez toi. Tu es venu Centrafrique. Tu as fait 10 ans là-bas. Tu dis non, là-bas ce n'est pas bon. Tu ne contrôles même pas ta foi. Je viens au Gabon. Tu es venu au Gabon, tu as tapé 15 ans. Gabon, non, c'est dur. Je vais chercher le visa. Tu ne contrôles pas ton islam. Tu as eu le visa de l'Amérique. Tu es parti en Amérique 10 ans. Tu ne contrôles pas Iman. Tu dis non, Amérique là, non, je reviens au pays. Tu reviens au pays, tu dis Alhamdulillah, c'est maintenant que j'ai construit, je vais reposer. Tu viens malade, tu dis allons. Malak al-Maut dit quoi? Alors, il y a une vidéo d'un des frères togolais que j'ai vu, ça m'a paniqué. On dit il a fait combien de temps en Amérique? Il a fait 25 ans en Amérique. Le jour qu'il est venu au pays, à l'aéroport du Togo, ceux qui connaissent maintenant, les jeunes ils ont inventé quelque chose. Il y a ceux qui font la musique et il y a les tentams d'audition. Si tu arrives, on te joue, tu leur donnes quelque chose, quoi. Quand il n'y a pas de travail, tu au moins profites, il fait ce qu'il va gagner. À l'aéroport, c'est comme ça. Si tu veux les tentants, on te fait beaucoup, tu danses un peu, tu danses. Si tu veux aussi, on va te, comme les griots qui font là, louer ton nom, tu donnes un peu. Parce qu'il n'y a pas de travail. Quand le monsieur est descendu avec sa femme l'accueillir, qu'il a accueilli, il a déjà trouvé adopté une fille qui vient mariée. Et sa tante, qui l'ont parti d'accueillir, quelqu'un qui a fait 25 ans en Amérique. Il est venu pour marier. Regardez la joie. Le monsieur dansait, mais auprès de Allah, il va faire seulement que 3 jours. Voilà, il dit, Al-Nasu hawlahum ou la yadirun. Ceux qui sont à côté, personne ne connaît pas. La ilaha. Ce monsieur que je vous parle comme ça là, il est déjà parti. Nous aussi on est derrière, on va le suivre un jour. 3 jours seulement qu'il a fait. Il est mort. Nous ne sommes pas là pour dire que non, il ne faut pas faire l'aventure. C'est pas ça qu'on a dit. Mais nous sommes là pour faire réflexion. Prenez conscience de notre vie. Ou bien c'est pas ça. Méditons les temps que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. On ne joue pas. Le calendrier de cet islam, le mois que nous sommes dedans, on appelle ça Al-Muharram. Ce mois, il faut compter. Le 9e jour, le 10e jour, c'est sunna de jeûner. Si tu ne peux pas jeûner le 9e jour, au moins 10 jours, 10e jour, il faut jeûner. On appelle ça, c'est ça qui est Siyamu et Ashura. Kalam de la combinaison. Dès que ça va tomber dimanche, lundi. Ça va tomber dimanche, lundi. Les 2 jours là, il faut jeûner. Il y a le mérite dedans. Il y a le hadith, quand tu vas jeûner les 2 jours, tu as récompense pour quelqu'un qui a jeûné 1 an. Ça, c'est des privilèges Allah il nous donne. Il a fait ça pour donner la communauté du prophète Mohammed. C'est nous seuls qui a eu ça. Tu fais un petit travail comme ça, tu as récompense. Vous savez pourquoi? Parce que nous on ne tire pas. Notre temps c'est 60 ans, 70 ans. C'est peu qui dépasse là. Il y a des prophètes qui ont fait 1000 ans. Il y a des prophètes qui ont fait 400 ans. Certains ont fait 300 ans. Mais nous, notre temps aujourd'hui, si quelqu'un fait 200 ans, on va parler dans son nom dans tous les réseaux sociaux. Ou bien c'est pas comme ça. Mais il y a les gens qui ont vécu au-delà de là. Parce que nous on ne dit pas pourquoi Allah nous a facilité quand tu fais petite action, tu as beaucoup de récompenses. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا ديننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.